Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très particulier du Seigneur Jésus. Il a dit de vous dire que la rue qui mène qu'il y a deux chemins sur la terre. La voie qui mène à la vie éternelle est une voie qui n'est pas facile. C'est pas seulement qu'elle est petite, mais elle est une voie difficile. Et le chemin qui mène à l'enfer est un chemin très facile. Et beaucoup de gens s'engagent là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens s'engagent. Le chemin qui mène à l'enfer, c'est très facile. C'est-à-dire, tout ce que tu fais les choses de la chair, tu regardes la pornographie, tu te masturbes, tu forniques, tu fais la fornication. Tu fais toutes les choses que Dieu n'aime pas. Et tu te retrouveras en enfer. C'est la voie qui est la plus facile. Parce que nous, les hommes sur la terre, c'est difficile de résister au péché. Et quand tu résistes au péché, des fois, il y a des hommes qui vont te laisser si tu es une femme parce que tu ne veux pas coucher avec l'homme. Tu peux te faire laisser par certains hommes vont te laisser. Mais la voie qui mène au paradis, c'est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais la voie de l'enfer, là, c'est très facile. Tu te laisses aller, quoi. Donc, tu as une vie confortable, tu fais tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon. Tu ne fais pas des efforts pour obéir à la loi de Dieu. La voie qui mène au paradis, c'est une voie dure parce que obéir à Dieu, là, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est contre la nature humaine. Parce que l'homme est né dans le péché. L'homme a naturellement les tendances du péché. Tu vois, et c'est pour ça que c'est plus dur. Le monde où on vit aujourd'hui, c'est un monde sur la terre, là, le monde qu'on vit, c'est un monde temporaire. Et c'est un monde qui est faux. Parce que sur la terre, là, on ne vit pas longtemps. Si tu as trop vécu sur la terre, tu as vécu au moins 100 ans. Et même dans les 100 ans, peut-être que tu auras 20 ans, tu seras malade. Ou tu seras fatigué, ou tu seras vieux. Parce que quand tu vieillis, la vieillesse même, c'est comme une maladie. Parce que quand tu es vieux, tu es très fatigué, tu n'as pas les habiletés que tu avais avant. Tu es plus faible, tu es délicat, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes. Marcher même, c'est difficile. Manger même, c'est difficile. Et quand on meurt, le monde où on vit maintenant, c'est pas la réalité. Parce qu'on est temporaire, nous sommes comme des légumes. Des choses, bien des fleurs qui peuvent se faner. Le vrai monde, c'est le monde qui commence après la mort. Parce qu'après la mort, comme nous avons des âmes qui sont éternelles, après la mort, c'est maintenant que la vraie vie commence. Parce qu'après la mort, tu as la vie éternelle, tu ne peux plus mourir. Nos âmes sont éternelles. Nos âmes ne sont pas des âmes qui sont temporaires. Nos âmes sont déjà éternelles. C'est pour ça que quand tu meurs, où tu pars après la mort, la vraie vie commence quand tu meurs. Où tu pars après la mort, là, c'est ta vraie destination. Et tu vas là-bas pour toujours. Si tu vas en enfer après la mort, tu es en enfer pour toujours. La vraie vie, c'est la vie après la mort. C'est ce que les gens ne savent pas. Et puis, les hommes sur la terre perdent trop le temps. Ils se consacrent trop aux choses de ce monde. C'est comme, parce qu'ils ne réalisent pas que les choses de ce monde sont temporaires, sont éphémères. C'est des choses qui passent. Ce ne sont pas des choses éternelles. Mais c'est ce que le diable fait. Le diable nous distrait. Donc nous, on est là, on se concentre sur les choses de ce monde. On ne réalise pas qu'il faut qu'on se concentre sur les choses éternelles. Les choses de ce monde, c'est doux. Le péché, tout ça, c'est bien, mais à la fin, c'est la mort. La Bible dit qu'il y a une voie qui a l'air bien devant l'homme, mais cette voie l'amène à la mort. Et ça, c'est la voie du monde. Les choses du monde, c'est très agréable. C'est très agréable, ça fait du bien d'être un homosexuel, ou d'être une lesbienne, ou bien d'être quelqu'un qui est un sorcier, ou bien d'être quelqu'un qui se masturbe, bien quelqu'un qui regarde la pornographie. Ce sont des choses qui ont l'air bien au début, mais à la fin, c'est la mort. Une certaine mort qui vient. Okay? C'est une mort spirituelle. Une fois que tu meurs, là, c'est fini. Quand ton âme meurt, ça veut dire que ton âme a été damnée, ton âme va en enfer. Et là-bas, c'est la vraie mort, parce que ton âme qui va en enfer,
En enfer, il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a que des tourments, il n'y a que des tortures. Et cette âme qui va en enfer, là, elle est là-bas pour toujours. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Quand vous vivez sur la terre, il faut vous demander où vous allez passer l'éternité. Mais vous pouvez éviter d'aller en enfer quand vous vous repentez de vos péchés. Et vous demandez à Jésus la force de vous donner la force. Vous demandez à Jésus la grâce de vous donner la force de ne pas pécher. C'est une grâce. C'est un des pouvoirs que l'Esprit Saint vous donne. Donc quand tu pries, Jésus aime beaucoup ces genres de prières où tu lui demandes d'éviter le péché. Vous devez vous examiner et demander à Jésus quel est le péché qui peut empêcher de rapturer. Et Jésus va vous dire ça. Jésus est merveilleux, il aime ces genres de prières. Il va vous dire ça. Lui, il a pitié de l'humanité. Il a pitié parce qu'il sait que la plupart des hommes vont en enfer. Et chaque fois que les gens vont, Jésus pleure. Jésus est très malheureux. Mais il y a beaucoup de gens même qui le connaissent, qui ne vont jamais le connaître. La Bible est claire. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui se disent Jésus, Jésus qui vont aller au paradis, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent Jésus. Même des pasteurs qui ne vont pas connaître le paradis. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et pourtant, les gens prêchent la grâce, la grâce. La grâce, c'est bien gentil, mais rien d'impur ne verra Dieu. Quand les gens meurent, la plupart des hommes qui meurent sur cette terre vont en enfer. La route qui mène au paradis, c'est même pas une route, c'est un sentier. C'est un sentier qui est très étroit et très petit. Et il y a très peu de gens qui prennent ce sentier. La plupart des gens vont en enfer. Le sentier là est très petit. Et puis l'enfer, on ne se réveille pas tout d'un coup on va en enfer. Non. On travaille. Ce qu'on fait sur la terre détermine on va aller en enfer. Et puis sur la terre, on est déjà en enfer. Parce qu'on commence à avoir des karmas. Quand on fait du mal, on commence à avoir des karmas. Tout ce qu'on fait là, on paye, on récolte ce qu'on sème. Petit à petit. Et puis après, maintenant, tu commences à voir les conséquences de ton péché. Sur la terre, Dieu te punit. Et quand tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas souffrir pour toujours. Pour toujours. Ta souffrance n'a pas de fin. La souffrance que tu traverses en enfer, ce n'est pas une bonne souffrance. Ça ne finit pas. C'est pour ça que mes chers amis, c'est aujourd'hui. Quand tu acceptes Jésus, tu le fais aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, dire demain, demain, demain. Est-ce que tu sais ce qui vient demain? Il y a des gens qui meurent, ils vont prendre une voiture, ils meurent dans une voiture. Ces gens qui n'ont jamais su que vous allez mourir. Il faut être sage, mes amis. Préparez-vous pour votre paradis qui est éternel. Ne vous préparez pas pour les choses de ce monde. Ne soyez pas trop, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses, on doit travailler. On a quand même des billes, on a des factures à payer, mais il ne faut pas travailler seulement pour le monde. Tout ce que vous faites sur la terre, il faut travailler pour l'éternité, parce que les choses que vous faites pour l'éternel, vous serez récompensé pour cette chose-là. Ce n'est pas des choses que vous avez faites pour rien. Vous allez avoir des récompenses pour ça. Dieu va vous payer pour ce que vous avez fait pour lui. C'est le diable seul qui est ingrat, mais Dieu, il te récompense selon tes bonnes actions. Il est vraiment sage et il est juste et bon. Mes amis, faites attention. C'est très très facile d'aller en enfer, très facile. Mais pour aller au paradis, c'est très dur. Et puis aussi, il y a la persécution. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous serez persécuté, vous serez attaqué. Lui, il a souffert. Et vous aussi, vous allez soulever votre croix. Donc, je veux clôturer. Ce que je veux vous dire, ne croyez pas au message qui dit que l'âme là, ça va être brûlé puis ça va disparaître. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. L'âme ne peut jamais, l'âme, une fois que tu es dans un état d'âme, c'est-à-dire que tu es mort, l'âme là, ça ne peut pas être, c'est un truc qui n'est pas temporaire, c'est un truc qui est pour toujours. Où tu meurs,
Où tu vas après la mort, c'est un endroit permanent. Vous ne pouvez pas jouer avec votre éternité. Quand vous vivez sur la terre, il faut savoir que vous êtes ici pour vous préparer pour l'éternité. Parce que toutes les âmes sont éternelles. Et quand les gens disent que quand tu meurs, l'âme est détruite en un coup, c'est des histoires. Que l'âme va être brûlée et détruite en un coup, c'est pas vrai. L'âme est éternelle. Je dis que tu vois pas, nos âmes sont éternelles. Et quand on meurt, on va soit au paradis. Quand tu vas au paradis, ça c'est ce qu'on appelle la vie, parce que la vie éternelle, c'est une bonne vie. Mais la vie en enfer, ce n'est pas une vie. C'est comme si tu es en prison. C'est pire que la prison, c'est pas une vie. C'est pour ça qu'on dit que celui qui, le pécheur, celui qui pêche, ne verra jamais Dieu. Ça, c'est la vérité. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je vais clôturer ce message. S'il y a quelqu'un de vous qui ne connaît pas Jésus comme un sauveur personnel, je veux qu'il répète à travers moi et je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, je te remercie que maintenant tu deviens mon sauveur personnel. Je te remercie parce que tu viens dans ma vie et que tu viens me délivrer de tout ce qui n'est pas comme toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai commis contre toi. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le salut de mon âme. Je te remercie que à partir de maintenant, tu me donneras le courage de marcher vers la lumière, de marcher vers le petit sentier. Car je sais que c'est un sentier de solitude, c'est un sentier de persécution. Seigneur Jésus, merci pour le courage que tu me donnes. Merci, Seigneur Jésus, pour le salut de mon âme pour toujours. Tout ce que tu as fait pour moi et par moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonne passer une excellente fin de soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye.